Y'a tout le monde, c'est Geeko008, j'espère que vous allez bien, tout comme ça super, j'espère que c'est une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'aquarium récifal. Alors, aujourd'hui on va un petit peu discuter de trois petits problèmes que j'ai rencontrés aujourd'hui parce que j'étais pas là lundi et mardi. Et d'autres choses qui vont bien, et d'autres choses, des surprises, et un nouvel habitant pour l'aquarium. Alors on va commencer en premier avec ce qui va mal. Voilà, j'ai de la cyano qui commence à pousser sur les murs. Enfin, sur les murs, sur les vitres. J'ai déjà enlevé une partie. Voilà, vous voyez là-bas. Mais ça m'énerve parce que je sais de quoi ça vient. Le problème, c'est que j'ai pas envie de remédier au cyano par cette solution. La solution, c'est bien sûr un écumeur. Maintenant, le problème avec un écumeur, c'est qu'il enlève tout. Il enlève le phytoplancton, bien sûr les nutriments et tout ça. Le problème en fait, c'est que les nutriments, le phyto, tout ça, mon aquarium il en a besoin. C'est-à-dire que si on prend un aquarium normal, enfin normal, un aquarium un peu basique que tout le monde a, il n'y a pas autant d'algues déjà. Niveau Chaetomorpha, Colerp et cette algue-là ou n'importe autre, il n'y en a pas autant. Dans le refuge, il y en a peut-être un tout petit peu de ça, un petit peu de ça et un petit peu de ça, mais il n'y en a pas autant. Le problème, c'est que l'écumeur, je sais qu'il va enlever vraiment beaucoup. Et comme j'ai aussi des moules indonésiennes qui filtrent, et ben, et des coraux, enfin plein de trucs, ben j'ai pas envie d'enlever ces nutriments. Alors ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire un changement d'eau de toute façon. Donc ça va aussi un petit peu renouveler l'eau, mais pas complètement. Donc ça va peut-être aider aussi problème de cyano. En soi, la cyanobactérie, ça dit juste qu'il y a un déséquilibre où il y a entre les nutriments, où il y a trop de nutriments qui va favoriser la pousse, ou un déséquilibre dans l'eau. Moi, j'ai pas de déséquilibre parce que j'ai rien rajouté de nouveau à part le nouvel habitant que je vais vous montrer après, enfin si on le voit. Du coup, je pense que ça vient plutôt des nutriments, surtout que je nourris un jour sur deux, peut-être il faudrait que je nourrisse un jour sur trois. Je vais voir. Parce que c'est vrai qu'ils mangent pas tout, quoi. Après, c'est souvent mes Bernard l'ermite et mon escargot qui finissent le reste. Mais du coup, voilà, je suis encore un petit peu. Alors, je sais que dans mon autre aquarium, j'ai un écumeur parce que j'avais vraiment des problèmes. Parce que comme c'était de l'eau qui venait de l'extérieur, j'avais des polluants, c'était un chenille. Et puis j'étais rempli de cyanobactéries surtout. Du coup, là, comme je savais que je devais y passer, ben j'ai acheté un écumeur. Du coup, voilà, peut-être je vous ferai une vidéo dessus. Mais pour celui-là, je vais encore rester comme ça. Et écoutez, si ça empire, si je vois qu'il y a vraiment des problèmes graves, déjà je vais faire encore des tests. L'autre test que j'avais fait la dernière fois, ça m'avait vraiment choqué. Alors que pourtant, tout le monde va bien, à part la cyano. C'est le seul problème que j'ai, la cyano dans ce bac, hein. Le seul. J'ai pas d'autre problème. Alors, je me disais aussi, peut-être que c'est un autre problème, c'est que mon bac n'est pas assez brassé. Alors, ce problème-là, je sais que je l'ai. Je vais bientôt y remédier, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je sais que mon bac n'est pas assez brassé, et du coup peut-être que c'est ça devient le problème. Parce que du coup, comme ici c'est plutôt bien brassé, ici, et ici moins déjà. Bon, on voit que ça se déplace un petit peu, mais ici peut-être que justement comme il y a moins de brassage, les nutriments, comment dire, comment ça s'appelle, les sédiments et tout ça, ils restent coincés là-bas, et peut-être ça s'agglomère et ça fait de la cyano. Peut-être que c'est ça, alors je sais pas. Mais je pense qu'avec un bon brassage, déjà, ça va être un petit peu mieux, je pense. Du coup, les bonnes nouvelles. Alors, déjà, j'ai de la coralline qui pousse sur les vitres. Alors, c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour les pierres. Par contre, pour les vitres, je trouve que ça fait un petit côté esthétique. Surtout que si ça commence à remplir toute la paroi, ça peut faire super joli là aussi. Bon, là, c'est un petit peu flou. Mais voilà. Là-bas au fond aussi. Là. Puis là-bas en haut aussi. Hop là. À côté de la stérina, juste là-bas au fond, voilà. Et puis aussi sur une des pierres mortes, ça fait un mois qu'elle est dans l'eau. Et puis j'étais étonné de voir qu'il y a déjà
Là, la coralline. Tac, juste ici. Bon, j'arrive pas très bien à filmer. Mais du coup, voilà. Sinon, il n'y a rien de spécial d'autre de nouveau dans l'aquarium comme ça en tel. Mais juste un petit peu moins d'algues là-bas en haut, je sais pas pourquoi. Et aussi sur la vitre, j'étais étonné de voir que j'avais pas d'algues alors que la semaine passée j'en avais plein. Donc c'est déjà un petit peu cool. Alors le nouvel animal qu'il y a dans l'aquarium, c'est un crabe. Alors, c'est un crabe que j'avais demandé à une animalerie. J'avais vu sur c'est Maximum Marine. Donc voilà. J'avais vu sur une de leurs stories Instagram qu'ils avaient eu des crabes avec leurs pierres vivantes. Et j'avais demandé pour en avoir. Sauf que du coup, ils les avaient déjà plus. Du coup, j'avais envoyé un mail. Et puis, ils m'ont contacté samedi pour me dire qu'ils avaient reçu un crabe d'un client. Du coup, c'est une femelle qui a des œufs. Alors, j'arriverai pas à la filmer parce que je sais pas où elle est partie. J'ai essayé de la tirer avec des morceaux de moule. Alors, hier, elle les a tous mangés, les crevettes et moules. Ça devait faire un bon moment qu'elle n'avait pas mangé. Mais là, elle est déjà repartie. Du coup, voilà. J'essaierai de vous faire une petite short ou une petite vidéo pour vous la montrer si je la vois souvent. C'est le soir qu'ils sortent. Du coup, voilà. Du coup, je l'ai mis là derrière, enfin là-dedans. Parce que du coup, elle a des œufs. Et si elle libère ses œufs, bah du coup ils seront protégés par le filet, ils seront pas mangés par les poissons ou par d'autres animaux ou broyés par le filtre ou la pompe. Du coup, sinon je l'aurais mis là-dedans, hein, sinon je l'aurais mis dans l'aquarium. Mais là vraiment ça jouait pas du coup. Voilà. Alors vraiment il est tout petit, peut-être la taille de ouais, de mon pouce comme ça. Donc là-dedans ça va encore. Donc vu que je savais pas quelle taille m'attendre, comme il m'avait pas dit, ben j'avais prévu de le mettre dans le grand bac, mais du coup, comme maintenant je sais la taille, bah du coup je l'ai mis là-dedans. Ou au pire, si vraiment ça aurait pas été ou il aurait été trop grand, je l'aurais mis dans le bidon à pierre vivante. Bon sinon chez les pierres vivantes pas trop de changements, du coup je vais pas vous montrer, mais enfin, peut-être je vous ferai une vidéo ce week-end. Mais il n'y a pas trop de changements. J'ai juste vu pas mal de développement au niveau Gamar et Isopod. Il y en a un petit peu plus qu'avant. J'ai même vu une Heptasia. Bon, bah, ça, c'est pas super. Je vais essayer de l'éliminer, mais on verra comment. Sinon, du coup, voilà, un petit crabe. Euh, sinon, je vais aussi vous montrer peut-être les élevages. Alors, chez les Artemia, ça va. Du coup, désolé, on a sonné à la porte. Voilà, du coup, ça m'a coupé. Du coup, je disais, ouais, ça va chez les Artemia. J'ai eu pas mal de noplis. Encore des nouvelles noplis. Ici, je les vois plus. J'avais des noplis, mais je sais pas. Ah, si, on en voit un petit peu. Quelques-unes, on voit un petit peu des petits trucs qui bougent, mais pas très bien. Sinon, voilà, ici, les plantes de tomates. En balcon. Enfin, balcon. En intérieur. Pour le moment, pousse bien. Alors, regardez. J'ai été étonné aussi de voir comme le phytoplancton et les copépodes, enfin le phytoplancton est devenu vert, regardez. Il est vraiment, même si je mets de la lumière, c'est super foncé maintenant, comparé à la semaine passée. Puis, attendez, je sais vous filmer les copépodes. Ah non, on voit pas très bien. Ok. Du coup, voilà, bah, le phyto s'est bien développé, je suis plutôt content. Du coup, là, j'ai pas besoin de mettre d'additif, je pense que ça se régule du coup tout seul. Mais voilà, je suis plutôt content du coup du phyto. Et mes copépodes, j'en ai de plus en plus. Du coup, je suis aussi plutôt content. Du coup, voilà. Donc voilà, alors aujourd'hui, aujourd'hui, ça fera une vidéo. Mais du coup, cette semaine, je vais essayer d'en sortir deux ou trois pour rattraper mon retard des semaines précédentes où j'ai pas trop fait de vidéos. Du coup, voilà, encore désolé, hein. Du coup, c'est juste que je n'aurais pas trop l'inspiration et le temps. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop fait de vidéo. Juste la semaine passée, j'avais filmé la vidéo pour cuisine pour les poissons et tout ça. Mais je l'ai monté ce week-end et je l'ai posté ce week-end. Mais elle date d'il y a une semaine déjà.
Donc c'était juste pour, voilà, pour compléter parce que j'avais pas trop fait de vidéo du coup. Voilà. Du coup cette semaine avec celle-ci ça fera 3, mais du coup il y en a encore 2 qui doivent sortir. On verra sur quoi, peut-être un petit live, on verra. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko008.do. Allez ciao.